recueillement pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires tombées à Gao et à Tombouctou. Le bateau Tombouctou, on se rappelle, qui a été attaqué le 7 septembre 2023. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. C'était au Palais des Sports Salamatou Maïga. Et là-dessus, le reportage de Souleymane Kenza Sidibé. Le pays de Modibo Keïta a été secoué ces derniers temps-ci, secoué suite aux attaques infâmes sur le bateau de Tombouctou, sous les camps de Gao, de Bourem, Bamba, Léré et Tombouctou. Ces attaques ont causé d'importants dégâts matériels et fait des victimes civiles et militaires. Certes, l'armée a pu porter la réponse adéquate. Les autorités de la transition ont décidé cette année de célébrer le 22 septembre 2023 sous le signe du recueillement. En plus des 3 jours de deuil décrétés par elle, cette cérémonie de recueillement conforte le tableau pour toujours honorer la mémoire des victimes. Les attaques qui se sont perpétrées hier tout près à Tombouctou, nous avons eu l'initiative de rassembler les Maliens et les Maliennes autour de cette cérémonie pour dire que le 22 septembre peut être aussi un jour de recueillement, un jour de rassemblement pour tous les Maliens. Vous avez pu le constater, les membres du gouvernement étaient présents, d'autres institutions de la République étaient là, la présidence, les légitimités traditionnelles étaient là, les femmes sont sorties, les enfants du Parlement des enfants étaient là. C'est pour dire que tous les Maliens étaient là pour penser à nos victimes. Tous les responsables des confessions religieuses, la Ligue des musulmans, de l'Église évangélique et l'Église catholique, tous prônent l'amour, l'union, la compréhension et la tolérance entre les fils du pays. Tous appellent à ne pas faire le jeu de l'ennemi, jeu dangereux qui consiste à nous diviser. La même teneur des discours chez le chef du cabinet des affaires religieuses et du culte. Nous nous sommes donné le devoir de préserver ces pays pour le bien des générations futures, dira le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Nous travaillons pour les générations futures. Tous les actes qui sont posés aujourd'hui ont vocation à galvaniser les Maliens aujourd'hui, mais surtout à préparer les générations futures. Le monde nous observe et le monde est prêt à nous aider, avait dit le révérend de l'Église évangélique. Qu'à cela ne tienne, le Mali n'est pas et ne sera plus géré par une autre main. Nous avons décidé d'être libres, réaffirme le chef du gouvernement. Le président de la transition et l'équipe autour de lui et l'armée malienne, sous la haute conduite du ministre de la Défense, est en train de faire comprendre aux Maliens. Nous avons demandé la paix. Nous continuons à le demander. Mais il faut que les Maliens se lèvent. Plus personne ne va plus nous imposer sa volonté. Le Mali de Modibo Keïta est debout sous les remparts. Que Dieu bénisse le Mali.